Bienvenue au Paraguay. Aujourd'hui, on va visiter la maison d'un architecte. C'est la maison dans laquelle je me trouve et je peux te dire qu'elle est exceptionnelle. Porque es una casa torcida. Entonces la idea era siempre ver el cielo. Tratar de hacer una arquitectura que no compita con el paisaje, ¿no? Que sea algo muy simple. Bienvenue au Paraguay. Aujourd'hui, on va t'amener visiter la Casa Queche. Donc elle a un nom guarani parce qu'ici on parle à la fois espagnol mais aussi guarani. Et l'histoire de cette maison est très intéressante parce que son concept a été inspiré de l'histoire du Petit Prince. Mais ça, on va demander à l'architecte de nous l'expliquer. Attention à la végétation parce qu'il y en a un peu partout ici. El lugar tiene un nombre en guaraní, como la mayoría de los lugares en Paraguay, claro, que se llama Ubuangui. No voy a poder decirlo, okay. Pero quiere decir un poco barranco, okay, o un cambio de nivel en la topografía, ¿verdad? Soy el arquitecto Javier Corbalán, soy de Asunción, ahora estamos en San Bernardino, un lugar donde construimos esta casa que se llama la Casa Queche. Este lugar yo lo elegí porque justamente tiene una relación con el lago, con el paisaje. La casa está puesta así porque cuando una persona se para en un terreno que no es regular, siempre se para de una forma asimétrica para poder equilibrarse. Nunca te paras así porque es difícil en una colina pararse así. Entonces, esta casa no es así, sino que es así. Esta es una gran viga nivelada y esta es una que se apoya en el terreno, ¿no? Por eso la casa se llama Queche, porque es una casa torcida. El techo también se torció y se volvió como un paraboloide hiperbólico. La séquence d'entrée de la maison a été travaillée avec soin. D'abord, on doit pousser cette énorme porte en acier. Dès qu'on a passé la porte d'entrée, on se retrouve avec un petit toit et donc ça crée une entrée un peu plus fermée, juste avant de passer dans le volume principal. A la casa se entra ya por este nivel y enseguida comienza a bajar acompañando el terreno. En fait, la maison, elle n'a pas énormément d'espace. Elle a cet immense volume principal où il y a le salon et la cuisine. Et ensuite, il y a juste deux volumes fermés. Un qui est derrière la caméra, qu'on va te montrer après, et un qui est juste à ma droite, qui est une chambre d'enfant. Le grand volume dans lequel je me trouve, c'est l'espace principal de la maison. Il y a le salon, la cuisine. Et cet espace, il a été conçu pour pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur. Et comme aujourd'hui, quand il y a du soleil et qu'il fait bon, on ouvre toutes les fenêtres et il s'agrandit sur l'espace extérieur. Cet espace dans lequel je me trouve là, c'est un peu un entre-deux. On est à l'extérieur, mais on est couvert. On est en lien avec l'intérieur qui est juste à côté. C'est souvent l'espace le plus important dans les maisons au Paraguay parce que tu es protégé du soleil tout en étant à l'extérieur. Este generalmente, que es el espacio intermedio, es el espacio más importante en Paraguay. L'implantation de la maison est légèrement désaxée pour s'orienter sur la plus jolie vue.
En plan, c'est un rectangle avec au milieu l'espace principal qui réunit la cuisine, la salle à manger et le salon. Cet espace se prolonge à l'extérieur pour devenir une terrasse, couverte par le volume de la chambre juste au-dessus. Une deuxième chambre, plus petite, se trouve à l'opposé du plan. Mais c'est surtout en coupe qu'on se rend bien compte de l'organisation de la maison et de sa relation avec la topographie. L'espace de vie principal, il est aussi en connexion avec la chambre qui se trouve juste en haut. Alors cette chambre, elle a une position stratégique. Elle a été placée ici parce que c'est de là que tu as la meilleure vue sur la petite montagne qu'il y a de l'autre côté du lac. También se puede ver el paisaje a través del dormitorio, ¿no? Esto mira al atardecer y entonces el cielo es de muchos colores. Entonces la idea era siempre ver el cielo. L'architecte a créé comme une sorte de jeu en fait entre la chambre principale et le salon en mettant une grande vitre pour que même quand tu es assis dans la cuisine, tu puisses avoir une vue sur le ciel. C'est comme une fenêtre dans la fenêtre qui te cadre le paysage. Y entonces podemos subir arriba. El único acceso hasta arriba es esta rampa. Es el único acceso, ¿no? Ok, es un poco corbusiano, ¿no? Sí, claro, Claro. La balade architectural sí. en francés. Y esa es la historia principal de la casa. Aquel cerro. Porque ustedes conocen la historia de Saint-Exupéry. El Principito. El Principito. Sí. Hay una historia que Saint-Exupéry venía a Paraguay y al lugar donde venía era a San Bernardino. Venía a un hotel que se llama el Hotel del Lago, un hotel antiguo que está en el centro de la ciudad. De este hotel él abría la habitación y miraba ese cerro. Al ver ese cerro que se ve allá, él se imaginaba la serpiente que comió el elefante. Cuando nosotros compramos este lugar, este terreno, uno lo primero que mira cuando no estaba la casa era ver ese cerro. Y entonces nos imaginamos cómo sería el Principito parado acá para poder ver esa colina. Y entonces ahí nos imaginamos que el Principito tenía que pararse en un cerro de esta forma que hablamos al principio, ¿no? Pero un poco esa es la historia, y en este espacio que está acá es donde se ve perfectamente el cerro, ¿no? De l'intérieur de la maison, tu sens aussi comment la maison vient s'appuyer sur ce terrain qui est très difficile et très pentu. Parce que la poutre qui est ici, qui est en diagonale, qui vient s'appuyer sur le terrain et se lever ici, c'est également la rampe qui t'amène à la chambre. Toutes les circulations sont regroupées ici, sur ce mur, pour que la maison puisse s'ouvrir de l'autre côté et suivre la course du soleil qui se lève ici et qui va se coucher là-bas. Plusieurs matériaux ont été utilisés pour composer cette maison. Il y a de la pierre, c'est de la pierre qui est du site, et elle a surtout été utilisée pour la base. Elle a aussi été utilisée avec du ciment pour vraiment consolider cette maison, lui donner un appui vraiment très fort, très brut. Et après, c'est de l'acier qui a principalement été utilisé pour les structures, et une partie des murs a été recouverte avec du bois. Ça donne un mélange assez intéressant au final. Ça lui donne en fait différentes couches en fonction de là où la maison vient se poser. On n'arrive pas tout de suite à bien comprendre la maison, elle se découvre peu à peu. Il faut vraiment la parcourir de tous les côtés pour bien arriver à la cerner. C'est une maison pas très grande, mais au final qui met du temps à se découvrir.
Alors je suis sortie quelques instants de la maison, mais je suis pas à la même entrée que tout à l'heure, parce qu'en fait la maison, elle a son terrain qui a une rue qui passe en bas. Donc nous on est rentré par le haut, et ici je suis en bas. Cette entrée, c'est un peu l'entrée préférée de l'architecte, parce que on rentre et on découvre peu à peu la maison. La maison se confond dans la nature, et alors il nous faut passer cette entrée. C'est hyper chouette, moi j'adore. L'architecte a fait creuser des marches pour qu'on puisse rentrer en marchant sur cette pierre. Et quand on rentre, je trouve que c'est d'ici qu'on s'aperçoit le plus de la difficulté de la topographie du terrain. Mais il y a aussi de quoi est fait le terrain ici. En fait, c'est fait de grosses pierres. Tu vois, là, il y a une énorme pierre. L'architecte, il a essayé de conserver le terrain en son état le plus original possible. Il n'a coupé aucun arbre. Et donc, il a créé un petit passage comme ça, où on arpente un petit peu le jardin. Quand on arrive ici, on voit la maison pour la première fois. Je marche sur des pierres qui ont été positionnées pour créer un petit chemin. C'est des pierres qui ont été retrouvées ici sur le site. Básicamente es imposible meter una pala sin encontrar tarde o temprano una piedra. Entonces el desafío fue ese, ¿verdad? El problema era cómo mover los materiales. Había un poco de peligro con esto, ¿verdad? Porque hay veces uno sacaba una piedra y la piedra rodaba, y si había un compañero trabajando más abajo, había que avisar porque es impresionante, ¿no? O sea, uno pone algo y va hasta allá abajo, ¿no? Il a aussi retrouvé une grosse pierre qu'il a mis entre l'intérieur et l'extérieur, et ça devient un pilier structurel. Il s'amuse à dire à ses invités que c'est une météorite qui est tombée là, et pouf, c'est devenu un pilier de la maison. Esta es una casa totalmente para ver afuera, para estar en contacto con la naturaleza, con el cielo, con el sol, para hacer vida al aire libre, vamos a decir así. La idea es esa, ¿no? Venir y tener cambiar el chip. Le soleil est en train de doucement se coucher et les couleurs deviennent magnifiques. Je me suis installée là parce que, comme on te l'a déjà dit, c'est la meilleure vue et c'est aussi mon espace préféré de la maison. Cette chambre qui est en connexion à la fois avec le salon et avec cette végétation luxuriante, avec cette vue sur le lac. Franchement, je trouve ça incroyable. Si c'était chez moi, là je me ferais couler un petit bain et je m'installerais tranquillement. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'en a pas fini avec le Paraguay. On a déniché d'autres incroyables maisons qu'on va te présenter dans les prochaines vidéos. Alors on se dit à dans 2 semaines. Ciao!